Salut à tous, c'est Dragon Vision, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, c'est la suite sur le SCJ4 s'il était apparu dans DBR. Comme d'habitude, je vous incite aux nouveaux arrivants d'aller voir les parties antérieures de ce What If, de la partie 1 à la partie 9, pour ne pas être perdu et pour comprendre l'histoire et la continuité de ce What If. Avant de commencer cette vidéo, je vous propose de vous abonner, d'activer la cloche et de liker, tout simplement pour récompenser mon travail, car tout simplement cette série de What If m'a pris énormément de travail. Et donc, si vous pouvez partager mon travail pour avoir une meilleure visibilité, ça m'aiderait beaucoup. Car tout simplement, je voudrais qu'on atteigne ensemble la barre symbolique des 1000 abonnés. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti! Une minute après la mort de Cellmax, Goku est un peu stressé et il dit « Mince, je n'ai rien pour soigner Gohan ». Et donc, il rajoute qu'il n'a pas le choix et qu'il va voir chez Koren s'il a des Senzu. Goku va chez Koren pour lui demander des Senzu. Koren lui donne 3 de ces derniers Senzu. De retour dans le quartier général du Ruban Rouge, Goku explique d'avaler l'haricot. Gohan se relève et il lui demande « Mais comment tu fais pour être toujours là au bon moment ?» Goku rétorque que c'est Zarama qui a senti l'aura de Cellmax. Gohan lui avoue qu'il l'a entendu quand il a parlé à Piccolo. Et même, il lui explique « Je crois que c'est le dieu des Namek, si je me rappelle bien ». Goku répond que oui. Et même, il y a une similitude avec Kami, car tout simplement, il observe souvent l'univers. Par la suite, il a ressenti le ki de Cellmax. Et Goku rétorque que malgré cette vision universelle, il peut seulement ressentir certaines puissances. Et donc, il en conclut que c'est grâce à ses pouvoirs magiques qu'il a observé et reconnu. Gohan comprend beaucoup mieux, mais il lui pose encore une question. Mais comment se fait-il qu'il me connaît? Goku répond que tout simplement, il l'a observé. En fait, il l'a observé quand il a appelé après l'affrontement avec Black Freezer. Et Gohan comprend. Et même, il explique que c'est un peu comme Whis avec son bâton. Goku dit que oui, ça y ressemble. Goku a un tilt. Et il lui explique que maintenant, il doit aller voir Beerus, car tout simplement, Vegeta lui a fait penser. En plus, il rajoute que maintenant que le danger est écarté, il le laisse finir de s'occuper de l'armée du Ruban Rouge. Gohan remercie son père et il lui dit à plus. Goku appuie sur la télécommande que Zarama lui a donnée et il l'appelle. Zarama crée un portail dimensionnel au palais de Zarama. Vegeta est surpris et il lui explique « Mais déjà, que s'est-il passé ?» Goku lui raconte que l'armée du Ruban Rouge a été reconstruite et un nouveau Cell est apparu et même il se nomme Cellmax. Vegeta est choqué. Cellmax, et même il lui demande « Et alors, il était puissant ?» Goku lui explique qu'il était super puissant et même il rajoute à tel point qu'il est comparable à Black Freezer. Et en plus, il rajoute de nouveau que même il est légèrement au-dessus de celui-ci. Vegeta est de nouveau choqué et il dit « Non, tu plaisantes ?» Goku rétorque d'un air sérieux et il explique absolument pas. Et en plus, il rajoute que s'il ne se serait pas entraîné avec Vegeta, il l'aurait battu. Et Goku va plus en détail et il explique que quand il a combattu Black Freezer, il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'il ne fasse pas match nul avec celui-ci. Et Vegeta reprend le sourire et il explique que le SCJ divin ancestral nous a dépêtré de bien des galères. Goku change de sujet et il demande à Zarama « Peux-tu m'amener sur la planète de Beerus ?» Zarama lui explique qu'il ne sait pas où habite Beerus, car tout simplement c'est Zeno qui lui a parlé de lui. Même il rajoute qu'il va l'envoyer chez Zeno. Et ensuite, il rajoute qu'il se débrouillera. Goku est super heureux et il remercie Zarama. Zarama crée un portail dimensionnel vers le palais de Zeno. Plus tard, dans le palais de Zeno, Goku salue Zeno. Et donc, Goku lui demande « Peux-tu m'envoyer sur la planète de Beerus ?» Zeno est surpris et lui demande « Peux-tu m'expliquer pourquoi ?»
Goku lui explique que tout simplement Beerus veut le voir. Et Zeno demande mais ton entraînement avec Zarama, et Goku lui explique qu'il est terminé. Zeno est abasourdi et il lui explique tu ne cesses de m'impressionner. En plus, il rajoute qu'il ne regrette pas d'être son ami. Goku remercie Zeno et même il rajoute que s'il a un service à lui proposer, qu'il n'hésite pas. Et Zeno lui explique qu'il n'y manquera pas. Et Zeno change de sujet et il lui explique le grand prêtre va t'amener. Goku remercie Zeno. Le grand prêtre amène Goku sur la planète de Beerus. Plus tard, Goku et le grand prêtre sont arrivés. Beerus salue le grand prêtre. Et même, il lui explique « Mais que vaut-il l'honneur de votre visite ?» En plus accompagné de Goku. Le grand prêtre rétorque qu'il ne fait qu'amener Goku. Car tout simplement, il a terminé son entraînement avec Zarama. Et même, il rajoute que apparemment, vous souhaitez le voir. Et Beerus le confirme. Et le grand prêtre est ravi. Et même, il lui dit au revoir. Le grand prêtre s'en va. Beerus affirme que cela fait longtemps qu'il l'a pas vu. Même, il explique sur base des propos du grand prêtre, donc tu as terminé ton entraînement. Et Goku lui dit que oui. Beerus lui demande, sais-tu te transformer en Super Saiyan divin ancestral à ta guise? Goku lui explique que quand il a obtenu ce pouvoir pour la première fois, il a failli mourir. Et même qu'il ne pouvait plus se retransformer. Mais depuis l'entraînement avec Zarama, il maîtrise totalement cette forme. Beerus pense dans sa tête, Goku est vraiment un génie du combat. Whis lui fait part de son constat et il lui explique, avec le seigneur Beerus, on a senti ton ki sur terre. Et même un autre ki immense. Mais il était plus faible que le tien. Goku lui explique que c'est Cellmax, un monstre recréé à partir d'un ancien ennemi qui est apparu bien avant qu'on se connaisse. Whis comprend mieux. Et maintenant, c'est Beerus qui explique sur base des propos de Whis. Et Whis m'a dit que Freezer a causé pas mal de grabuge sur la planète céréale. Goku l'affirme. Et même, il rajoute qu'il est devenu très fort. Et de plus, il dit qu'avec le SJ divin ancestral, il l'a battu de peu. Beerus est choqué. Il explique « Je vais devoir le surveiller de près celui-là. Le poisson oracle arrive. Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Ma prémonition est en train de se réaliser. » Et même, il rajoute que d'autant plus vous avez promis un test à Goku et Vegeta. Et même, il rajoute encore que avant le tournoi de Zeno, je vous ai dit que Goku et Vegeta deviendront vos plus puissants rivaux. Le poisson oracle en conclut, donc c'est peut-être eux. Beerus s'énerve et il dit, bon d'accord, après tout j'ai fait une promesse. Il rajoute qu'il avait dit qu'il testerait votre puissance une fois que vous auriez atteint le SJ divin ancestral. Beerus demande à Goku, au fait, où est Vegeta? Goku rétorque qu'il est chez Zarama. Et Beerus lui demande une fois de plus, a-t-il lui aussi atteint le SJ divin ancestral? Et Goku lui dit que oui. Beerus s'énerve de nouveau et il lui explique « Bon Goku, affronte-moi ». Goku est super excité et il remercie le seigneur Beerus. Goku lui explique « Voici le SJ divin ancestral ». Beerus constate qu'il dégage beaucoup plus de ki que dans sa forme du SJ légendaire. Beerus se met à penser dans sa tête tout en s'énervant, cet enfoiré, c'est bien le ki que j'ai ressenti sur Terre. Bref. Le combat commence. Beerus lui explique qu'il s'est beaucoup amélioré, mais Goku est choqué et il explique « Incroyable, son ki est monté en flèche en quelques secondes. Le combat reprend. » Whis. Beerus demande à Whis de soigner Goku, et Whis accepte.
Beerus félicite Goku et il lui explique qu'il est très satisfait de ses progrès. Et en plus, il explique qu'il a diverti. Whis est dubitatif. Un divertissement? Vous voulez rire? Ça fait bien longtemps que je vous l'ai pas vu à 70% de votre puissance. Beerus lui dit de la fermer. Goku est super excité et même il est heureux. Et il dit, vous m'avez vaincu avec 70% de votre puissance. Et il en conclut, c'est génial, j'ai énormément progressé. Beerus se met à mentir et il explique, oui, mais 70% sans forcer. Et Whis rétorque, j'en doute. Beerus s'énerve et il explique, bref, tu as fait de gros progrès. Au même moment, sur la planète gelée, Cooler explique, bon, ça y est Freezer, la finition de mon entraînement est terminée. Et Freezer est satisfait, il explique, bon, j'ai un plan. Et Cooler est tout oui. Freezer explique, toi, tu vas sur la planète Terre. De plus, il explique qu'il va s'occuper d'un survivant Saiyan, Broly, car tout simplement, il est sur la planète Vampa. Et il rajoute que son potentiel est trop grand et il va devenir une menace pour nous. Et c'est alors que il explique que quand ton armée et toi auront décimé Goku et sa bande, cela attirera probablement Beerus. Car tout simplement, il explique que celui-ci tient à la Terre, d'après ses renseignements. Cooler est satisfait et il explique que ça sera le moment parfait pour me venger de Beerus. Même il se met à rire et il explique de nouveau, peut-être je vais prendre son poste. Et Freezer le soutient et il lui dit, après plus rien ne nous arrêtera. Et maintenant Freezer en conclut. Tu es prêt maintenant? Cooler est très motivé. Je suis prêt, mon frère. Et de plus, il rajoute, pour conclure, on n'a pas le droit à l'erreur. Car à l'époque, Beerus m'avait menacé de me détruire avec son attaque spéciale. Et Freezer, il dit, je connais cette technique, c'est le Hakai. Une technique qui détruit totalement les êtres. Et ils ne peuvent plus être ressuscités. Et même, il en conclut qu'il va rester à distance de la Terre. Car tout simplement, s'il lui arrive quelque chose à Cooler, il viendra l'aider. Et ça touche beaucoup Cooler. Et il le remercie de nouveau. Freezer et Cooler décollent avec chacun de leurs vaisseaux de la planète gelée et ils prennent deux directions différentes. Plus tard, Freezer arrive sur la planète Vampa. Freezer explique « nous y voilà » et même il rajoute « bon, il reste plus qu'à augmenter un peu mon ki pour l'attirer ». Freezer charge son ki pour attirer Broly et ça marche. Broly rapplique à une vitesse folle. Freezer est heureux et il explique « Broly, te voilà ». Broly est surpris et il dit « mais je te reconnais ». Freezer lui explique « maintenant écoute-moi, tu ne m'es plus d'aucune utilité, je vais te tuer car tu représentes un trop grand danger pour moi ». En plus, il rajoute de nouveau « et pour faire une pierre deux coups, je m'occuperai de Shilai et Remo car je n'aime pas les déserteurs ». Broly est choqué. « Tu veux tuer Shilai et Remo ?» Freezer le confirme. Broly est enragé. « Tu vas voir ». Freezer est impressionné et il explique « grâce à ta colère, il semblerait que tu aies de nouveau éveillé temporairement cette forme monstrueuse verte. » Et en plus, il en conclut « mais il semblerait que tu ne la maîtrises toujours pas. » Et il veut en découdre. Le combat commence. Freezer se relève et il le félicite. Bravo, ton ki est un peu plus important que quand tu affronterais Gogeta. Et même il rajoute, tu es vraiment un Saiyan exceptionnel. Et même il constate que contrairement à Broly, il s'est entraîné intelligemment. Et donc il en conclut que ta force a augmenté un peu, mais pas ta maîtrise de ton pouvoir. Et il rajoute, tu es toujours aussi bestial. Et Freezer lui explique qu'il a commis une erreur fatale. Et même, il en dit plus. C'est de te reposer sur ton potentiel et de penser que tu allais progresser aussi vite, comme la dernière fois, sauf en solo. Maintenant, tu vas payer le prix de ta stupidité, sale macaque. Le combat commence.
c'est fini, meurs Broly. Au même moment sur la planète de Beerus, Goku, Beerus et Whis ont senti le ki de Black Freezer. Goku utilise le déplacement instantané. Retour sur la planète Vampa. Son Goku! Et Goku est en colère et il lui explique cette fois-ci tu dépasses les bornes. Tu es vraiment indécrottable. Freezer pense dans sa tête. Merde, si je me bats contre lui, c'est la défaite assurée. Et Freezer pense à nouveau, ma seule chance de m'en sortir, c'est de ruser. Freezer fait durer la conversation pour permettre à son frère d'arriver sur Terre en douceur. Goku ne se laisse pas berner. Et donc Freezer n'a plus le choix, il dévoile son plan. Goku n'en revient pas, et il lui explique à Freezer qu'il s'occupera de lui plus tard. Goku donne vite son avant-dernier haricot magique à Broly. Et en même temps, Broly lui demande de prendre Shilai et Remo, car il lui explique que Freezer veut les tuer. Goku prend Shilai et Remo et se téléporte sur la planète de Beerus. Plus tard, sur la planète de Beerus. 勝手に連れてくるんじゃない！ここはホテルじゃないんだ。来ましたね。ご挨拶なさい。お世話になります。お前もか。で、誰だ？レモと言います。元フリーザ軍でして。いい匂いの元はそいつか。ちょっと来い。はい。ほう。ここ思ったより金目のものがないじゃないか。がっかりだよ。チライ黙れ。あそのちょっと掃除は。今度は何者だ。チライです。あんた、いや、あなたが破壊神ビルス様。そうだ。宇宙で最も恐ろしいという。Beerus est sous le charme de Shilai. Beerus accepte qu'elle reste sur sa planète. Ça a rendu Beerus de très bonne humeur, à tel point que Beerus donne ordre à Remo de préparer un grand repas pour tout le monde. Goku essaye d'avertir Beerus au sujet du plan de Freezer, mais Beerus s'en fiche, car il ne fait que penser à Shilai et à son estomac. Goku insiste, mais en respirant la nourriture faite par Remo, son estomac le rappelle à l'ordre. Et Goku succombe à la tentation, et il dit tout en salivant qu'il lui dira plus tard. Au même moment, le vaisseau de couleur arrive sur Terre. Couleur explique, c'est bien, depuis votre entraînement, vous êtes tous capables de masquer votre ki. Il rajoute, comme ça, personne ne nous repérera. Sauzer explique quel est le plan, Seigneur. Tout d'abord, je veux que vous commenciez à mettre la pagaille sur Terre, sans la détruire. Et même, il rajoute que d'après ses renseignements, Beerus tient à cette planète, comme à la prunelle de ses yeux. Sauzer a peur. Attirer Beerus, mais vous êtes fou, c'est l'être le plus puissant de l'univers. Couleur se met à sourire. Je le sais parfaitement, mais tu oublies que moi et Freezer avons la capacité à évoluer avec l'entraînement très rapidement. Et même, il constate que, après ces nombreuses colonisations de planètes, il a pu observer que c'est extrêmement rare de voir des êtres pouvant rivaliser avec sa famille. Mais il avertit ses soldats, faites attention, il y a des Saiyans qui ont survécu. Et d'après Freezer, ils se sont reproduits avec des terriennes. Et donc, il va plus en détail sur eux. Leur potentiel est bien plus important que les purs Saiyans. Il explique qu'il y a des exceptions, c'est les purs Saiyans. Le fils du roi Vegeta et un autre Saiyan. Ils sont devenus extrêmement forts. Il précise qu'il y a un Saiyan qui se nomme Son Goku qui a battu Freezer. Couleur en conclut. Il y a un cas très particulier, un Saiyan exceptionnel, Broly, le plus dangereux de tous. Il possède un potentiel encore plus grand que moi et Freezer. Et Sauzer est perdu. Mais comment on va faire? Couleur les rassure, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vais m'en occuper. Vous vous occuperez des plus faibles. Et maintenant, Couleur veut en découdre. Bon, maintenant, allez dans les endroits urbanisés et commencez à détruire. Et lui, il explique qu'il va traquer ces singes. Et même, il les avertit que la situation s'aggrave, il sera pas loin. Et justement, il explique, Sauzer, donne-moi un détecteur. Tenez, Seigneur Couleur. Maintenant, allez-y. L'escadron spécial de Couleur se dirige vers les villes. Ils détruisent très rapidement la ville et tuent également ses habitants. Et le Caillou du Nord ressent leur ki. Et il est
très inquiet. Le Kaio du Nord explique la situation est dramatique. Et le pire, c'est que personne s'en est aperçu. Kaio explique qu'il faut qu'il les contacte. Malheureusement, il constate que Gohan est occupé. Et de plus, Goten et Trunks sont inconscients, mais il rajoute qu'ils sont bien vivants. Et Kaio est désespéré, il n'y a plus personne sur Terre. Par chance, il trouve le ki de Tenshinhan. Kaio contacte Tenshinhan et il profite pour contacter Krillin et Yamcha. Kaio leur indique la position. Plus tard, dans la ville, Krillin est effrayé et il se demande mais que s'est-il passé? Tenshinhan explique que Kaio lui a dit qu'il y a un vaisseau qui ressemble à celui de Freezer qui était en direction de la planète Terre. Yamcha souligne que apparemment Beerus a laissé une dernière chance à Freezer. Et Krillin explique « Tu as raison Yamcha, il faudrait qu'il ait perdu la raison pour s'attaquer à la Terre ». Soudainement, l'escadron de couleurs apparaît. Sauzer explique « Mon détecteur vous a senti. Je croyais qu'on avait éliminé tout le monde. » De plus, Sauzer rajoute qu'ils n'ont pas l'air ordinaires, car son détecteur commence à s'emballer. Même, il explique que ce sont les nouveaux modèles de détecteurs, car tout simplement maintenant, ils ne se cassent plus. Krillin est choqué. Ils ressemblent à des soldats de Freezer. Krillin se pose plein de questions. Que voulez-vous? Alors c'est bien vrai, Freezer nous a encore trahis. Sauzer lui explique « Gamin, au crâne lisse. Tu te trompes, c'est le frère de Freezer qui nous envoie. » Krillin est choqué. Le frère de Freezer? Pas possible. Il a un frère. Et Sauzer lui explique que c'est une longue histoire. Et il en conclut. On va vous éliminer. Sauzer explique qu'il s'occupe du grand chauve. Car tout simplement, son détecteur s'affole sur sa puissance. Et apparemment, elle dépasse les 30 millions d'unités. Et Sauzer explique à Doré et Naze, vous vous occuperez des deux autres. Même, il rajoute de partir ailleurs. Car tout simplement, vous gêneriez mon combat. Et Naze et Doré exécutent les ordres sans sommation. Le combat commence. C'est fini. Tenshinhan se relève et Sauzer est choqué. Quoi? Tu te relèves? Tenshinhan explique maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Sauzer est choqué. Pas possible, sa puissance est de 75 millions à présent. Et même il rajoute que les vieux détecteurs auraient grillé depuis longtemps, mais celui-ci peut mesurer jusqu'à 150 millions. Mais le combat reprend. Sauzer reconnaît qu'il est très fort pour un humain, mais il explique que c'est insuffisant, car tout simplement sa puissance est de 120 millions. Meurt. Kaio contacte Tenshinhan par télépathie et lui dit « Réveille-toi ». Tenshinhan se relève en sursaut et il explique « Que me voulez-vous encore, maître Kaio ?» Sauzer est étonné. « Bravo, tu te relèves. Le coup que tu as reçu te fait délirer. » Kaio explique à Tenshinhan « Je t'ai entraîné il y a longtemps. » Et même il constate qu'il a fait beaucoup de progrès depuis. Et même il rajoute « À l'époque tu voulais apprendre le Kaioken. » Et il explique qu'il n'y est pas arrivé, malgré qu'il était assez puissant pour le faire. Et même il explique « Ton esprit n'était pas prêt. » Tenshinhan ne comprend pas et il demande « Mais que voulez-vous dire, maître ?» Kaio explique qu'il veut dire que le Kaioken est une technique qui demande beaucoup de concentration. Et même il rajoute une gestion de cette tension mentale. Et donc il explique que maintenant tu devrais en être capable, car tout simplement tu es un maître en arts martiaux accompli. De plus, il souligne que contrairement à Krillin et Yamcha, il n'a jamais relâché son entraînement. Et même il lui donne un conseil. Ne fais pas l'erreur de Son Goku. Ne dépasse pas le niveau 2. Et Tenshinhan est perdu. Et il explique « Mais maître, comment je dois faire ?» Kaio lui explique que tu l'as déverrouillé, mais il te manquait une dernière étape. Crispe ton corps et en même temps reste concentré. Même il rajoute que après tout tu en es capable. Car à l'époque, il l'avait vu retenir Cell et tu as réussi à enchaîner le Kikoro à plusieurs reprises. Et même il constate que la technique du Kikoro a des points communs avec le Kaioken. Donc Kaio est très sûr de lui et il dit aucun doute, tu en es maintenant capable. Sauzer lui explique c'est bon, ça y est, tu as fini de divaguer. Et Tenshinhan est super heureux.
et il explique ça a marché. 1000 merci, maître Caillot. Sauzer commence à avoir peur et il explique pas possible. Sa puissance est passée à 150 millions. Tenshinhan détruit Sauzer. En même temps, la ville est complètement carbonisée, donc il n'y a plus de flammes. Du côté de Krillin et Yamcha. Yamcha est en sueur et il explique « Ils sont trop forts, on n'arrivera jamais à les vaincre ». Doré constate que ce sont des misérables moustiques. Et même il explique que la puissance du gamin est de 35 millions et celle du chevelu de 15 millions. Et Neise constate également que ce sont des chiffres ridicules, car lui il est à 66 millions d'unités. Et Doré, lui, il est à 71 millions. Krillin explique tout en s'énervant, vous êtes aussi stupide que les soldats de Freezer. Vous vous référez aux chiffres bêtement. Doré s'agace et il explique j'en ai marre de me faire sermonner par ce gamin chauve. Je vais tous vous tuer. Quand soudain Tenshinhan arrive. Tenshinhan explique à Krillin et Yamcha restez en retrait. Je m'occupe d'eux seuls. Doré est choqué et il explique impossible. Tu as vaincu notre capitaine. Yamcha est agréablement surpris et il explique « Tu as maîtrisé le Kaioken, même moi je n'y suis jamais arrivé ». Et Tenshinhan leur dit de s'écarter. Doré est choqué et il constate que sa puissance est de 150 millions et même il dit « C'est terrifiant ». Le combat reprend. Au même moment, Goku a fini de manger et il demande à Whis ce qui se passe sur Terre. Whis observe la Terre avec son bâton. Whis lui explique qu'une personne ressemblant à Freezer se rapproche dangereusement de ses amis. Et Whis le reconnaît. Whis avertit tout de suite le Seigneur Virus, de retour sur Terre. Yamcha demande à Tenshinhan « Ça va ? Tu as l'air vraiment fatigué. » Tenshinhan constate que le Kikoho, couplé au Kaioken, c'est trop pour lui. Soudainement, quelqu'un d'autre arrive. Cooler félicite Tenshinhan et même il lui explique « Tu as réussi à tuer mon escadron ». Et Tenshinhan lui explique « Tu es son frère à Freezer, ton soldat me l'a dit ». Et Cooler rétorque que oui. Cooler en conclut et il explique « Maintenant vous allez le payer. Je vais vous tuer à tous les trois ». Cooler constate que c'est une bande de faibles. Cooler est sur le point de tous les tuer. Whis a réussi à raisonner Virus et il scrute de nouveau son bâton. Whis avertit vite Goku que la situation est très grave. Goku cherche un ki puissant sur Terre. Goku l'a trouvé et il se téléporte sur Terre. Le poisson oracle explique à Virus que le frère de Freezer est peut-être l'élu de sa prophétie. Virus se met en colère et ordonne immédiatement à Whis de l'emmener sur Terre. Au même moment, Goku fait face à Cooler. Goku explique « Tenez les amis, je n'ai qu'un Senzu, donc je vous le partage ». Ils se relèvent tous les trois et Krillin explique « Sacré Goku, tu as toujours le chic d'arriver au moment le plus critique ». Goku les ordonne de partir loin, car tout simplement cela risque d'être dangereux. Et Tenshinhan explique à Goku « On compte sur toi ». Cooler constate que le détecteur n'arrive pas à déterminer sa puissance. Cooler pense dans sa tête, de toute façon, il me servait juste à communiquer, car Freezer m'a appris à lire le ki des autres sans détecteur. Goku est choqué, donc il ne m'avait pas menti, tu es bien le frère de Freezer. Et Cooler constate, donc c'est toi Son Goku qui a battu mon frère. Et Goku lui dit que oui. Et Goku rajoute, mais tu es le responsable de la mort de plein d'innocents. Et il en conclut, ça je ne te le pardonnerai jamais. Et c'est réciproque, tu vas regretter d'avoir humilié mon frère. Sache que contrairement à mon frère, je ne sous-estime pas mes adversaires. Cooler se présente, voici ma nouvelle forme. Black Cooler. Goku est impressionné et il dit son ki est encore plus grand que celui de Black Freezer. Cooler en vient au fait. Montre-moi ton Super Saiyan divin ancestral. Et Goku rétorque on ne peut rien te cacher. Après tout, c'est Freezer qui te l'a sûrement dit. Goku lui explique tu vas regretter amèrement d'avoir mis les pieds sur terre. Et Black Cooler est sûr de lui et il explique on verra ça. Le combat commence.
Goku lui demande d'abandonner et même il rajoute « Tu n'es pas assez puissant pour moi ». Cooler constate qu'il est très fort et même il admet qu'il n'a aucune chance face à lui. Du moins, dans mon état actuel. Et même il rajoute « Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je possède une forme de plus que mon frère. » Goku est choqué. Goku commence à trembler de peur et il explique incroyable. Son ki dépasse tous les précédents adversaires que j'ai affrontés. Cooler en conclut. Prépare-toi, la rigolade est finie. Le combat commence. On lui explique que c'est fini et même il constate qu'il va regretter de ne pas avoir pris au sérieux la famille la plus puissante de l'univers. Cooler est sur le point de tuer Goku quand soudain deux personnes arrivent, c'est Beerus et Whis. Et Cooler est choqué de les voir. Beerus explique à Whis soigne Goku et mettez-vous dans un endroit à l'abri. Et Whis rétorque très bien Seigneur. Cooler explique Beerus, ça tombe bien que tu sois là. Le plan de Freezer s'avère être une réussite. Beerus comprend. Alors tu voulais m'attirer ici depuis le début? Cooler lui explique qu'il a tout compris. Et même il constate Beerus, tu n'es pas lent d'esprit, malgré ta grande paresse. Beerus monte en pression et il lui explique mais tu me provoques? Et Cooler dit que oui. Et même il rajoute je veux prendre ta place. Et Beerus pense dans sa tête il n'a pas l'air de bluffer, car Goku a l'air d'avoir été battu facilement. Et de plus, cela le prouve, car son ki est bien plus grand que celui de Goku dans sa dernière forme. Beerus félicite Cooler et il lui explique « Tu vas être le premier mortel à me voir à 100% de ma puissance. » Et Cooler est honoré. Le combat commence. Cooler lui explique c'est la fin de ton règne, mon minou. Meurs. Goku lui explique de le laisser tranquille. Cooler constate oui t'as soigné et tu devrais te cacher, misérable macaque. Si tu crois que je suis du genre Foussa, tu te trompes. Cooler reconnaît qu'il a rarement vu une personne aussi courageuse que lui. Et Cooler en conclut, malgré cela, tu ne fais que précipiter ta mort. Super Black Cooler essaye de tuer Goku, mais Beerus se relève et il sauve Goku. Goku est heureux et il dit Beerus-sama, je suis soulagé. Beerus s'énerve, va rejoindre Whis et je n'ai pas besoin d'un boulet dans les pieds. Et Goku rétorque mais je croyais que vous étiez vaincu. Beerus s'énerve de nouveau, je suis plein de surprises. Tu sais, il en faut plus que ça pour me mettre KO. Et Goku est impressionné et il constate même dans des situations extrêmes, vous êtes incroyable. Et Beerus lui dit de dégager et même il insulte d'abruti. Beerus félicite Cooler et il lui explique aucun de mes confrères dieux de la destruction n'a réussi à me porter de tels coups. Et même, il a vraiment cru qu'il allait y passer. Cooler est choqué. Comment il est devenu si calme? Et même, il comprend que ça ne ressemble pas à Beerus. Et Cooler croit que Beerus, il accepte son sort. Cooler est de nouveau choqué et il demande mais c'est quoi ce nouveau pouvoir? Beerus explique je te présente l'Ultra Instinct et Beerus en conclut. Cooler, le vrai combat commence. Le combat reprend.
Couleur se relève et il est énervé. Tu vas me le payer, personne n'est plus fort que moi. Beerus reconnaît que Couleur est un combattant exceptionnel. Et même il rajoute que, à part les anges, personne que je connais ne peut me battre en Ultra Instinct. Et même il en conclut que malgré qu'il ne maîtrise pas l'Ultra Instinct comme les anges. Et Beerus en conclut définitivement. Mais maintenant c'est fini pour toi. Couleur est très stressé et il dit « Je me suis fait avoir comme un débutant par son Akai ». Et même, il rajoute qu'il n'arrive pas à sortir de son Akai. Et même, il ne comprend pas pourquoi Freezer ne vient pas l'aider. Et Couleur est en panique et il explique « Ce n'est pas possible, je devais dominer l'univers entier ». Et même, il rajoute « Ça ne devait pas se passer comme ça ».